Maintenant, on passe, on aura une petite demi-heure de méditation guidée. إذن الآن ننتقل إلى تأمل موجه مع الدكتور جاكفين العربية والفرنسية. Voilà à toi, Jacques. Une petite demi-heure. Oui, donc on va faire une vingtaine de minutes. Ah oui, oui. Oui, une vingtaine de minutes, ça va être bien. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'insister sur l'équilibre et la co-stimulation du sympathique et du parasympathique. إذن اليوم أحب أن أشدد على إثارة الجهازين السمتاوي وما بعد السمتاوي في التأمل. Ça ne correspond pas à des pratiques nouvelles, mais à une manière plus scientifique de comprendre des pratiques anciennes et qui fonctionnent. إذن ليس الأمر يتعلق بممارسات جديدة ولكن بإعادة برمجة وتأويل وتفسير ممارسات تأملية سبق أن قمنا بها. Et même si on n'a pas étudié les neurosciences, on sait tous qu'une bonne relaxation, une bonne méditation, c'est une méditation où on est à la fois relaxé et attentif. إذن نعرف أن التأمل المجدي هو تأمل نكون في الوقت عينه مسترخين ومتنبهين. Et donc, en neurosciences, la relaxation, c'est relié à la stimulation du système parasympathique. وفي علم الأعصاب الاسترخاء هو يتعلق مباشرة بتحفيز وتنشيط الجهاز ما بعد السمتاوي. Et donc, il faut bien comprendre, hein, on parle de stimulation, mais au fait, c'est une stimulation qui calme. وعلينا أن نفهم جيدا نقول تحفيز ولكن هذا التحفيز هو تحفيز يهدئ يسكن. Donc, hein, il y a plus d'électricité dans les nerfs parasympathiques, mais comme ils sont calmants, ça donne un effet de calme sur le corps. C'est ça que ça veut dire stimulation du parasympathique. إذن تحفيز الجهاز ما بعد السمتاوي هو الذي يولد الاسترخاء والسكينة والهدوء في الجسد. Et au niveau du sympathique, donc, eh ben, c'est l'attention, la stimulation du sympathique. وعلى مستوى الجهاز السمتاوي هي إذن الانتباه تحفيز الانتباه. Voilà, donc on va faire des exercices qui tournent autour de ça, assez simples. فنمارس بعض التمارين التي تدور حول هذا الموضوع تحفيز الجهاز السمتاوي وما بعد السمتاوي. Le premier est conseillé dans la tradition tibétaine. والتمرين الأول تنصح به التقاليد التبتية. Donc d'habitude, vous savez, quand on inspire, il y a une certaine tension, une certaine attention. عندما نشهق نقوم بالشهيق هناك نوع من الانتباه. Et quand on expire, hein, il y a un relâchement, voire des fois même une somnolence. وعند الزفير هناك نوع من الاسترخاء وحتى بعض الأحيان توجه وقابلية للنوم. Et donc, par la conscience, l'idée de cette méditation, c'est d'inverser ce rythme automatique. والفكرة الأساسية في هذا التمرين أن نعكس هذا الإيقاع الأوتوماتيكي. Et donc, on médite sur l'inspire, sur la détente. وهكذا نتأمل عند الشهيق بالاسترخاء. Et sur l'expiration, on peut dire sur la stimulation. وعلى الزفير نزيد التحفيز التنشيط. C'est-à-dire le réveil, l'attention, etc. أي اليقظة والانتباه. Et donc, on peut prendre un rythme
régulier, ça aidera à rentrer dans cette méditation, à mieux la ressentir. يمكن أن نعتمد إيقاعا منتظما يساعد في ذلك. Donc, sur l'inspiration, on compte les battements de cœur et on dit relaxation. على الشهيق نعد ضربات القلب ونكرر استرخاء. Voilà, donc, quand on est poumon plein, on fait un battement de cœur avec une syllabe qui résonne pour nous. إذن عندما تكون الرئتان ممتلئتان نكرر على وقع دقة واحدة استرخاء. Donc, pour moi, je prends le home et ceux qui sont dans le yoga, ce sera assez facilement le home. Mais si vous êtes dans une autre tradition, vous pouvez prendre une autre syllabe, pas de problème. mantra Om على هذا الإيقاع. Et donc, et sur l'expiration, ben, on dit stimulation et de nouveau home pour l'arrêt poumon vide. وعلى الزفير نكرر تحفيز ومع الرئة الفارغة. Donc, on commence donc pour ressentir les battements de cœur. Hein, c'est نبدأ كي نتحسس ضربات القلب. On peut les sentir directement dans le cou, dans les pouces qui sont joints. يمكن أن نتحسسها مثلا في الرقبة في اليد. Bien sûr, au niveau de la poitrine. بالطبع على مستوى الصدر أو عند لقاء الباهمين مثلا. Et si on ne sent pas les battements de cœur, mais on prend le pouls pour quelques dizaines de secondes et puis après on continue. إذا لم نستطع أن نتحسسهما يمكن أن نجس نبضنا باليد. C'est important de bien sentir les battements de cœur et de bien les synchroniser avec les syllabes. مهم أن نزامن دقات القلب مع هذه المقاطع. استرخاء. Ça favorise rapidement un sentiment de paix profonde. ما ينشط يتيح المجال إلى الشعور بسلام عميق. Donc, on commence par l'inspiration, relaxation. نبدأ بالشهيق ونكرر مع الشهيق استرخاء. Donc, le haut, mes poumons pleins et 4 syllabes sur l'expire. نوزعها مثلا 4 مقاطع على الشهيق، 4 على الزفير. Stimulation et home poumon vide. ومع الزفير تحفيز أو تنشيط. Et donc, on contredit le mouvement habituel du dos. إذن نسير باتجاه معاكس للحركة الطبيعية للظهر. Donc, quand on inspire d'habitude, le dos se redresse. عادة عندما نقوم بأخذ النفس الشهيق يعود الظهر إلى الوراء. Et là, sur l'inspiration au contraire, on laisse aller. C'est un peu comme si on tombait par terre comme une poupée de chiffon. وهنا
على نقيض ذلك مع الشهيق ننحني إلى الأمام كما لو كنا نقع. Et sur l'expiration contraire, on redresse le dos. وعلى الزفير نعود بالظهر إلى الوراء. Donc, ce n'est pas automatique, mais ça met beaucoup de conscience justement dans l'expire. Redresser le dos. وهذا ما يضع الكثير من الانتباه في الزفير بإرجاع الظهر إلى الوراء. Pour s'aider, on peut mettre le poing droit sur le milieu de la cuisse droite avec le pouce vers le haut. يمكن أن نساعد هذه الممارسة التأملية. نضع الباهم اليد اليمنى والباهم مرفوع على وسط الفخذ الأيمن. Et donc, quand on inspire, on détend le pouce et quand on expire, on le redresse. عند الشهيق نرخي هذا الباهم وعند الزفير نعيد تحفيزه ونشده. Maintenant, on va un pas plus loin dans la méditation. والآن نمضي إلى أبعد من ذلك في هذا التأمل. Quand on inspire, on sent le pouce de lumière détendu qui prend la place de l'axe central. مع الشهيق نتحسس الباهم النوراني وسط العمود الفقري. Et sur l'expire, donc, le pouce de lumière se redresse, c'est-à-dire l'axe central aussi de lumière se redresse. وعلى الزفير هذا الباهم النوراني وبالتالي العمود الفقري يشد إلى الوراء. On continue comme ça, mais avec une amplitude respiratoire libre. نتابع هكذا مع إيقاع تنفسي حر. Une fois, ça peut être rapide, une fois, ça peut être lent. On قد suit ce que يكون demande le corps. أحيانا سريعا وأحيانا أخرى بطيئا، لا يهم، نتركه على طبيعته. Il n'y a pas que quand la respiration est lente qu'on se libère. On peut se libérer aussi quand elle est un peu activée. يعني علينا أن نفهم أننا يمكن أن نتحرر ليس فقط عندما يكون التنفس بطيئا هادئا، ولكن أيضا عندما يكون التنفس ناشطا.
Maintenant, pour finir cette technique sur l'expiration, الآن كي ننهي هذه التقنية على الزفير. on sent le grand pouce de lumière qui correspond à l'axe central qui se démultiplie dans toutes les directions. نتحسس الباهم النوراني الذي هو على تماثل وتماهي مع المحور المركزي، وهو يتعدد ويتكاثر في كل الاتجاهات. Maintenant, un second et dernier exercice. والآن تمرين ثان وأخير. Donc, pour induire un enrôlement sur soi qui aide à l'endormissement. كي ندخل إذا انطواء على الذات. À l'apaisement et à la stimulation du système parasympathique. من أجل تنشيط الجهاز ما بعد السمتاوي. On rabat la pointe du nez. إذن donc on met comme d'habitude le pouce au milieu de la base du septum nasal. منتصف أسفل قاعدة الأنف. Et avec l'index, on touche le milieu du nez, le milieu de l'arête du nez. والسبابة نلمس وسط الأنف. Voilà, et sur l'inspiration, on fait glisser l'index pour abattre la pointe du nez. على الشهيق نزحلق السبابة حتى تلتقي بالباهم في الأسفل. Et sur l'expiration, on remonte de là où il y a le pouce jusqu'au milieu de l'arête du nez, donc du milieu de la base du nez. الزفير نصعد السبابة مرة أخرى ومن جديد نحو وسط الأنف. Donc, finalement, on est comme dans le cas de la première technique. يعني نحن كما في وضعية التمرين الأول. On a tendance à s'enrouler, à se pencher un peu vers l'avant sur l'inspiration. عندنا ميل اتجاه على الشهيق أن ننحني إلى الأمام. Et on a tendance à se redresser sur l'expiration. وإلى الوراء على الزفير. Ce qui est juste le contraire du mouvement respiratoire automatique. هو إذن عكس الحركة التنفسية
الأوتوماتيكية. Sur l'inspiration, pendant qu'on rabatte la pointe du nez, on peut même على pousser. Oui. الشهيق كما قلنا هذا في أسفل الأنف نحك قليلا وننزل السبابة نحو الباهب. On peut même pousser le milieu du dos vers l'avant avec la main de lumière. ويمكن أيضا في الوقت عينه أن ندفع الظهر إلى الأمام بأصابع نورانية وأيدي نورانية مرهفة. Alors, il faut bien se comprendre, cette technique, c'est fait pour méditer de façon relaxée et bien réveillée. إذن علينا أن نفهم أن هذه التقنية هي للتأمل بطريقة واعية وبنفس الوقت مسترخية. Mais si le soir, vous voulez vous endormir, il faut, en même temps que vous inspirez, vous redresser et en même temps que vous expirez, vous incliner un petit peu dans le lit. إذن أما في الليل عندما تريدون أن تناموا تقومون عندها عليكم بعكس ذلك، أي على الشهيق تعودون إلى الوراء مع الزفير استرخاء. Et donc, vous rabattez la pointe du nez avec l'index, cette fois-ci, sur l'expiration. وحك الأنف يكون عندها مع الزفير عكس ما فعلناه. Comme ça, il y a deux enroulements qui s'additionnent sur l'expiration. وهكذا يكون هناك إذن حركة مضادة وتمرين مناقض لما فعلناه. Et l'enroulement du nez et puis l'enroulement du dos. وكذلك تمديد في الأنف أو أيضا الظهر. Ça fait maintenant plusieurs années que cette technique de rabattre la pointe du nez m'est venue. ومنذ سنوات Et je l'utilise à la fois pour me réveiller en méditation et puis pour m'endormir le soir dans mon lit. لكي أتنبه أكثر وأستيقظ خلال التأمل أو كي أنام في الليل في فراشي. Mais donc la différence est dans l'association qu'on fait à l'inspire et à l'expire. والفرق هو هذه الكونكسيون، هذه العلاقة بين الزفير والشهيق. Donc pour résumer une dernière fois, pour s'endormir, on rabat la pointe du nez sur l'expiration. إذن عند كي ننام أن نحرك هذا الإصبع وفي الأنف على الزفير. Et pour bien se réveiller en méditation, on rabat la pointe du nez sur l'inspiration. وكي نستيقظ خلال التأمل عندها نحك قاعدة الأنف خلال الشهيق. Et sur l'inspiration toujours, donc on pousse le milieu du dos avec la main de lumière pour favoriser le redressement. وعلى
الشهيق ندفع بالأيادي النورانية كي ندفع الظهر إلى الأمام. Maintenant, on peut ouvrir les yeux et passer aux échanges. يمكنكم أن تفتحوا العينين. Il ne nous reste pas beaucoup, quelques minutes. Hein? Oui, c'est ça. Bon, on va le faire, 2-3 questions, et puis voilà. Plus que 2 heures de... Voilà, donc, je rappelle que nous aurons la semaine prochaine notre 9e interview avec Tenzin Palmo. Et je vais vous envoyer dans ces 2 jours l'annonce qui sera comme d'habitude. Vous pouvez même vous-même la faire. Et voilà. C'est toujours à 16h30 heure française. Hein? Oui, 1 heure avant. Donc, oui, c'est ça, Liban, 16h30 c'est pour nous. 17h30. Ouais. Oui, c'est déjà dans le programme de Jacques sur le site. D'accord, oui, je l'ai vu. Hein, oui. Voilà. Jacques, oui. Je ne sais pas si tu m'entends. Je t'entends, Valérie, oui. Dis-moi, comment on fait l'inverse d'habitude, là, de d'habitude? Est-ce que sur l'expire, tu sais, d'habitude, sur l'expire, les battements du cœur, on les fait plus lents? Enfin, on les sent plus lents? Oui. Est-ce que là, c'était quand même pareil ou pas? C'est pareil, oui, quand on fait de manière générale, oui, on sent les battements du cœur plus lents. Oui, ça, c'est pour s'endormir et pour méditer, c'est commun. D'accord, merci. Oui. Tu es sur un col? On est à la Meige, il y a l'orage à côté, là, donc on est au pied du Lautaret, à la Grave-la-Meige. D'accord, oui. Mais d'avoir le bruit du torrent pour méditer, c'est super. Donc, même s'il y a l'orage pas loin, il y a eu des gouttes de pluie, mais ça a été. J'ai pu méditer. D'accord, c'est sympa, oui. Ouais. Ça nous aère. Moi, il fait chaud à Lyon. Je pense au Liban aussi. Et donc, ça nous rafraîchit de te voir. Oui, là, il fait froid. Oui, c'est incroyable. Il y en a qui ont de la chance. Hein. Je revis. Ouais, on fait que parler de la canicule. Tu nous nargues là, avec ta neige, tu nous nargues. Non, journée, il fait chaud, là, c'est parce qu'il y a l'orage. Oui, ça baisse vite en montagne. Louis, au Liban aussi, ça doit être dur, non, la chaleur, non? Oui, et moi, je suis à la montagne, dans une région montagneuse où il n'y a pas assez de chaleur, mais sur les côtes, oui, ça arrive 36 degrés et même plus. Mais ici aussi, on a 39, 38, 39 en ce moment. C'est humide et en même temps trop chaud. Oui. Jacques, je t'ai envoyé un extrait de ta lettre pour ton frère à mettre dans le Gemma, si tu es d'accord. D'accord, tu le verras, je l'ai envoyé à part. Petit extrait d'une page. Oui, très bien. D'ailleurs, Jacques, par rapport au nez, tu sais, parce que parfois, quand il fait 39 comme ça au soleil, il doit faire plus de 45. Je suis en voiture, même avec les clims ou les vitres ouvertes, j'étouffe. Et après, je pense que c'est mental, hein, c'est psychologique, c'est-à-dire que je panique un peu. Et en fait, Valérie m'a donné un super exercice à faire pour rafraîchir le corps, un exercice de yoga avec la langue. Oui, j'ai oublié. Pitali, oui, c'est ça. On inspire avec la langue comme un canal, oui, comme une gouttière, oui. Voilà. Et ça, on expire par le nez, oui. Ça peut marcher en prévention aussi pour rafraîchir le corps, quoi. Ben oui, ce qu'il faut, c'est bien sentir la fraîcheur qui rentre dans tout le corps. Hein, la langue, ça fait un début, mais par la conscience, on sent la fraîcheur qui se répand dans tout le corps. Les chiens aussi. Le fond, oui. Ils tirent la langue. Il y a l'aide, oui, c'est ça, oui. Ça rafraîchit, oui, parce que c'est l'évaporation qui rafraîchit. Mais en yoga, on inspire par la bouche, mais on expire par le nez. C'est pour avoir une meilleure maîtrise de ce qui se passe. Eh oui, d'accord. Merci. Swami Vivekananda nous l'indiquait quand il faisait 40, 42, 43, 44 en Inde. Il nous indiquait Shitali, oui, et oui. Shital, ça veut dire frais, hein, donc Shitali, ça veut dire la rafraîchissante.
Et oui, ça marche vraiment. Après, ça rafraîchit. Ce que j'ai essayé, Oui. ça. Oui. Puis vous avez travaillé la conscience du souffle, c'est toujours bon. Entendu. OK, apparemment, c'est bon. Déjà, on a Oui, dépassé les 2 heures. De toute façon, on a eu, je oui, crois, un dialogue, même si les francophones n'ont pas pu tout suivre. oui. Mais Mais tu c'était... peux faire un petit résumé, peut-être en une page, et puis nous le passer la prochaine fois. Ouais, ouais. C'est ça. Bon, il n'y a pas besoin de donner tous les détails, mais un résumé en une page, c'était quand même quelqu'un d'important, oui, s'il a été responsable de tous les délégués culturels de l'Iran à l'étranger. Et Oui, voilà, oui, il a une idée, quoi. Enfin, d'accord. voilà. Ouais, on Et en s'il parlera s'ouvre de la mon niveau semaine prochaine. officiel au dialogue interreligieux, c'est quand même un grand pas, parce que voilà. Oui, oui, et ce qui est intéressant, c'est que les Iraniens, comparativement avec les autres musulmans et les pays arabes que je connais, ils sont beaucoup plus ouverts. Là, par Oui, exemple, malgré leur j'étais régime. dans un congrès, c'est pas que moi, on m'a invité, mais ils ont invité un hindou et un musulman indien, qui est un grand d'ailleurs. Et je vais faire une interview avec lui, un grand spécialiste dans le soufisme indien et dans ces deux branches, musulmane et hindoue. Donc, voilà, cette ouverture, elle est impressionnante chez eux et qu'on ne la trouve pas chez d'autres pays. Ils sont beaucoup plus ouverts et ils sont beaucoup plus écouteurs. Ils écoutent l'autre. Oui, ça c'est important, oui, mais oui, c'est important. Hein. Oui, Si on parle de Louis, dialogue, il faut écouter l'autre. je t'avais envoyé Roshan Mavadat pour que vous parliez ensemble. Il est iranien de la foi Baha'i Ah. et je ne sais pas, ça n'a pas pris, je ne sais Oui, pas. il m'a écrit et je lui ai répondu et puis, je crois que... Ça s'est passé comme ça. Non. Tu veux que je lui redise qu'il te... Si tu veux, tu peux lui écrire, oui. Oui, il serait intéressant d'avoir quelqu'un de la foi Baha'i. C'est aussi, ils ont fait un travail d'ouverture. Ouais. Ce travail, c'est ce que tu viens de dire, justement, cette ouverture d'esprit, on la sent beaucoup chez lui. Ouais, entendu, oui, on pourra faire quelque chose avec lui. Je lui ai écrit et puis il n'y a pas eu une suite. Voilà. D'accord. Puis Donc, je pourrais à voir la quand je suis à semaine Nice. prochaine, Tâcher de se débrouiller, oui. on est en rendez-vous avec Tenzin Palmo après son silence. Elle devait sortir cette semaine de son Oui, elle fait une retraite en général d'un mois réduite de silence. de la saison des pluies. Normalement, pour les moines, c'est 4 mois de mousson, mais elle, je crois qu'elle fait un mois parce qu'elle a quand même beaucoup de responsabilités. Des retraites, on en a fait suffisamment quoi, dans toute sa vie. Et donc, elle fait juste un mois, mais c'est déjà pas mal, un mois. Entendu. Voilà. Allez. Yallah. Au revoir. Au revoir. Et à la prochaine. À la Au prochaine. revoir. Au revoir. Au revoir.